Oui, merci. La piscine des Iris donc, a fermé en 2015. Et dans la courte note de synthèse que vous proposez dans cette délibération, on peut y lire qu'une idée a émergé et fédéré largement plusieurs associations de la Villeneuve, transformer ce bâtiment en un lieu dédié au bien-être et au bien-vivre. Cette réflexion, tout d'abord portée par des associations et des habitants du quartier, s'est ensuite élargie au service de la ville et de la métropole avec la création d'une instance collégiale, le collectif Iris. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2023, on peut même dire 2024, et on apprend que la transformation du bâtiment en une halle transitoire a été validée et que vous attribuez l'occupation de ces locaux à une association destinée au bien-être, la Halle Iris. Mais entre-temps, que s'est-il passé? En fait, la délibération n'en parle pas et on ne sait pas quels ont été les arbitrages. Je rappelle qu'en 2017, vous aviez lancé cette vaste opération de communication graine de projet avec toute l'emphase dont vous avez l'habitude. Grenoble ouvre aujourd'hui une partie de son patrimoine à l'intelligence et à la créativité d'équipes pluridisciplinaires pour réinventer des lieux, réveiller des bâtiments aujourd'hui endormis, sous-utilisés, insuffisamment mis en valeur. C'est magnifique cette prose. Bref, la piscine des Iris en faisait partie. 2 projets avaient été présentés, mais aucun des 2 n'avait été retenu par vous après la première phase, au motif qu'il n'aurait pas été suffisamment mature par les membres du collectif. Mais à aucun moment, vous ne mentionniez dans l'appel à projet de 2017 que les gros travaux de rénovation, c'est-à-dire reboucher le bassin, rénover la façade, remplacer les fenêtres, etc., seraient effectivement réalisés par la ville. Ce qui fait que certaines associations qui auraient pu être candidates ne l'ont pas été. Ce n'était pas très clair. Puis, vous sortez la piscine des Iris de votre grande ambition graine de projet pour les équipements de la ville. Donc je précise que graine de projet comptait 5 équipements outre la piscine des Iris, la grande orangerie, l'ancien musée-bibliothèque, l'ancien couvent des Minimes, le pavillon sud caserne de Bonne et la maison Villa Clément. Ce qui n'a d'ailleurs rien changé, hein, dehors ou dedans. La grande ambition pour les équipements de la ville, c'est quand même au point mort. Enfin, voilà où on en était en 2017. Le 8 novembre 2023, dans le dossier de presse graines de projet, point d'étape et suite, on retrouve la piscine des Iris, alors même que vous l'aviez sortie de graines de projet, et on y apprend qu'elle a été transformée en halle et que vous y avez installé un collectif. Donc finalement, pour l'attribution du bâtiment de la piscine des Iris, les critères de choix de l'association actuellement occupante sont on ne peut plus opaques. Vous avez installé un collectif. L'association Halle des Iris a été créée en octobre 2022, alors que d'autres associations, peut-être plus anciennes ou déjà implantées, auraient pu parfaitement faire acte de candidature, mais on ne sait pas ce qui a prévalu dans le choix. Deuxièmement, l'objet de l'association que vous installez dans ces locaux vous impose un certain nombre d'obligations. Effectivement, quand on reprend les statuts, on y trouve un objet qui est échange de savoir et de pratiques liés au bien-être. Donc par exemple, je prends ensuite ce que vous listez dans la délibération, atelier des centres de santé. Je rappelle que la santé, c'est un domaine encadré par la loi avec des compétences particulières et des diplômes. Lieu d'écoute. L'écoute, c'est aussi une vraie compétence qui ne s'improvise pas. Ce n'est pas juste de l'empathie et être sympa avec des gens qui ont des problèmes. L'écoute, si on n'en a pas les compétences, on met des gens en difficulté. Donc, la santé et l'écoute, ce ne sont pas des pratiques de bien-être en fait. Sinon, c'est du chamanisme. La santé, c'est encadré par la loi. Donc, la question, c'est est-ce que la mairie va mettre en fait des professionnels pour encadrer ses missions?
ou pour s'assurer que Aldesiris s'entoure des compétences requises qui entrent dans le cadre légal de la santé. Il y a aussi un autre point qui est pratique corporelle. Donc la formulation dans les documents fournis par l'association est quand même plutôt vague sur ce que vous entendez par pratique corporelle. Est-ce qu'on peut comprendre de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que pratique corporelle? Je rappelle que si pratique corporelle c'est du sport, ça nécessite aussi des diplômes de coach, des BE et ainsi de suite. Donc merci de vos réponses à ces questions.